Bonjour à tous. Alors, nous voici dans la deuxième partie du calepin des savoirs 2.4. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la moyenne. La moyenne, ça va être la dernière section qu'on va voir dans ce panorama-là. C'est la section 11. Je vous demande de souligner le titre d'une couleur et on va le souligner les données importantes d'une autre couleur. La moyenne, vous la connaissez déjà, vous l'avez travaillé en 6e année. Hein? On utilise ça en statistique. Puis, quand est-ce qu'on va principalement utiliser la moyenne? Bien, c'est afin d'analyser une situation. La moyenne, c'est quoi? C'est une mesure qui suggère l'idée d'une répartition égale, c'est-à-dire, je voudrais calculer la moyenne d'âge dans la classe, mais ce serait si tout le monde avait le même âge, quel serait cet âge-là? Ou la moyenne d'une note à un examen. Si tout le monde avait eu la même note, ça serait quoi cette note-là? La moyenne ici, là, comment qu'on calcule ça? On fait la somme de toutes les données. Okay? On additionne chacun des résultats, c'est ça que ça veut dire ça. Puis, on divise le nombre total de données. On divise par le nombre total de données. Pardon. Ça veut dire il y a combien de données. Donc, pour faire la moyenne de vos notes, qu'est-ce que je fais? J'additionne les notes de chaque élève dans la classe. Ensuite, je la divise par le nombre d'élèves. On a un exemple ici, on veut calculer la moyenne de 2, 5, 6, 8 et 14. Comment qu'on va faire? Bien, premièrement, on vient écrire moyenne. Hein? On va faire une abréviation ici. Bien, la moyenne, je fais quoi? J'additionne tous les nombres. Vu qu'on vient de voir les chaînes d'opération, on sait que priorité d'opération, je vais mettre mes résultats en parenthèse. Donc, 2 plus 5, ça fait 7. Plus 6, ça fait 13. Plus 8, 21. Plus 14, 35. Donc, la somme totale de mes données me donne 35. Et ensuite, j'avais 5 données, 5 résultats. Donc, je divise ça par 35 pour une moyenne de 7. Lorsqu'on va faire le calcul de la moyenne, je vais vouloir voir tout ce calcul-là détaillé. Ensuite, la somme divisée par le nombre et la moyenne qui va rester ici. Ici, on te montre une autre façon. On pourrait utiliser une barre, ici la barre de fraction, qui voulait dire aussi division. Les deux méthodes vont être acceptées. Alors voilà, c'était la dernière partie sur les notes de cours pour le panorama 2. Bonne journée!